Nous sommes vendredi 6 janvier 2023 dans la région de Gantougo, précisément à Kounfao. Il est 10 heures. Le premier vice-président exécutif, Stéphane Kipré, est annoncé pour un meeting au terrain de Maracana en face de la brigade des gendarmeries nationales. Sur place, attend une importante foule venue écouter l'émissaire du président Laurent Gbagbo. D'autres en profitent pour adhérer officiellement au parti. En effet, les 4 sont gracieusement offertes par le vice-président. Je viens de t'encaisser. Je suis là à cause du président Gbagbo. J'ai un frère qui m'a invité, sachant que j'aime le président Gbagbo. Donc, il a dit qu'il y a un meeting aujourd'hui. Il y aura le représentant du président Gbagbo. Donc je suis là pour écouter ce que le représentant va dire. Sous un soleil dominé par l'harmattan, la foule patiente, les autorités coutumières et religieuses aussi. Sur le coup de 13 heures, Stéphane Kipré est accueilli dans la ferveur au lieu de meeting. Les allocutions s'enchaînent, puis vient le tour du message attendu. Il salue la loyauté des populations de Gantougo et en particulier celle de Kounfao. Je voudrais vous saluer les populations. En politique, la loyauté doit être quelque chose de partagé. En politique, qu'il y ait des hauts ou des bas, nous devons rester des militants engagés. Qu'il y ait des hauts ou des bas, nous devons rester des militants disciplinés. Le président Laurent Gbagbo a fait sortir plusieurs fils du Gantougo. Le président Laurent Gbagbo a donné des noms à des enfants du Gantougo. Mais dès que le premier vent a soufflé, ils sont partis. Et ils ont abandonné nos fédérations. Ils ont abandonné nos coordinations. Et ils pensaient que le président Laurent Gbagbo allait passer. Ils pensaient que la CPI était un voyage sans retour. Ils pensaient que la CPI allait tuer les engagements. Mais, chers parents, ils ont oublié une chose. Lorsqu'ils ont donné le billet d'avion aller du président Laurent Gbagbo pour la CPI, nous les partisans Laurent Gbagbo, nous lui avons donné le billet retour. Kounfao, votre fils est revenu en Côte d'Ivoire. Kounfao, Gantougo, votre fils, celui pour qui vous êtes toujours battu, est revenu en Côte d'Ivoire. Il est revenu en Côte d'Ivoire plus fort. Il est revenu en Côte d'Ivoire plus grand. Parce qu'aujourd'hui, à cause de leur voyage aller à la CPI, Gbagbo n'appartient plus au PPACI à la Côte d'Ivoire, mais Gbagbo appartient à toute l'Afrique parce qu'il a vécu la CPI. Vous avez eu raison de braver la peur. Vous avez eu raison de braver les méchancetés. Beaucoup d'entre vous ont été humiliés. Beaucoup d'entre vous ont été frappés. Beaucoup d'entre vous ont été chassés, étaient obligés d'aller se réfugier dans la brousse, dans leur propre village. Beaucoup d'entre vous ont eu leur manœuvre devenir propriétaires de leur plantation. Beaucoup d'entre vous ont subi toutes ces humiliations-là. Mais nous avons prié, nous sommes affaiblis, mais nous ne sommes jamais tombés, on ne nous a jamais cassés. Voilà pourquoi, population, je voudrais encore vous dire merci. Puis engage les populations à accompagner le président Laurent Gbagbo dans ses actions salvatrices pour la Côte d'Ivoire. Tout cela dans l'union des filles et fils du pays. Je suis content quand nous sommes assis et les frères du PDCI, délégation du PDCI, ils sont assis là. Pourquoi? Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui nous réunit. Amen. Pourquoi? C'est l'amour de la Côte d'Ivoire qui nous réunit. La Côte d'Ivoire est en danger, chers parents. La Côte d'Ivoire est en danger. La beauté d'une maison n'est pas la qualité de la peinture qu'on met sur les murs. La beauté d'une maison, c'est l'intérieur de la maison. La Côte d'Ivoire est en danger parce que les gens sont en train de mettre la peinture sur les murs alors que toute la maison, l'intérieur est gâté. La Côte d'Ivoire est en danger. Et quand le pays est en danger, quand la nation est en danger, on va au-delà des partis politiques.
quand le pays est en danger, quand la nation est en danger, on va au-delà des personnes. Il faut que ce pourquoi nous nous sommes battus, il faut que ce pourquoi les gens ont cru qu'en le déportant était terminé, il faut qu'on leur dise que nul ne peut contre la volonté d'un peuple. Il faut qu'on leur dise que nul ne peut lorsqu'un peuple est debout. Et il faut qu'on leur dise cela en permettant au président Laurent Gbagbo d'aller terminer le travail qu'il a commencé depuis. Et il faut qu'on puisse le faire. 2023, chère population, repartez d'ici avec de l'espoir. Repartez d'ici en séchant les larmes. Parce que les gens veulent qu'on continue de pleurer. Les gens veulent qu'on continue de faire pitié. Les gens veulent qu'on continue de se morfondre sur nous-mêmes. Mais le temps des pleurs est terminé. Les gens veulent qu'on continue d'avoir peur. Mais maintenant, nous n'avons plus peur. Pour la réalisation de ces projets, le premier vice-président du PPACI met les populations en mission. Repartez dans toutes les fédérations, dans toutes les sections, dans tous les comités de base pour dire 2023, la victoire est assurée et ensemble, nous gagnerons la Côte d'Ivoire. Depuis le 5 janvier, le premier vice-président exécutif du PPACI est dans la région du Gantougo pour une mission de 4 jours.